tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marc et Jean-Claude te disent « Bien aimé de Dieu, sois béni. Continue d'être béni, car tu te trouves au pied du Créateur pour entendre, lire et marcher selon la parole. Aujourd'hui, nous verrons des jumeaux. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi afin de remplir nos outres, nos récipients, nos cœurs de la parole. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances, nous laisser non pas bercer, mais transporter dans toute la connaissance, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Nous avons parlé de Rebecca qui s'est rendue vers l'Éternel pour comprendre ce qui se passait. L'Éternel lui a annoncé qu'elle aurait donc 2 enfants, mais que le cadet supplanterait l'aîné. Nous découvrons à travers ce récit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses enfants. Lisons maintenant dans Genèse chapitre 25, le verset 24 et 25. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bon. OK? Nous allons faire marche arrière. Lisons dans le même chapitre 25, versets 19 et 20. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. D'accord? Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Je profite pour dire à ces personnes qui contemplent le mariage que la Bible est un bel ouvrage. Elle nous indique qu'Abraham
vers la fin de 39e année peut-être d'Isaac, a embauché son plus ancien serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac. Il aura 40 ans. Des mariages d'enfants de 23, 24, 25 ans, ce n'est pas la meilleure période. Des personnes ne veulent pas se marier après 30 ans parce qu'elles disent, c'est un dicton que l'on trouve aux Antilles, lorsqu'une femme se marie à l'âge de 30 ans, on dit qu'elle couronne cette Catherine. Alors les gens font tout pour se marier avant 30 ans. Mais la Bible nous enseigne qu'Isaac, lui, s'est marié à l'âge de 40 ans. Bien sûr, tu me diras que les gens vivaient plus longtemps avant. C'est exact. Mais je veux croire aussi que épouser quelqu'un à l'âge de 40 ans, aujourd'hui, je suggère que les gens se marient après 27, 28 ans. Pourquoi? Lorsque tu sors de l'école, tu n'as pas encore travaillé. Tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas faire ni gérer un budget. Tu as hâte simplement de faire l'amour. Et tu es pressé parce que tu as tant entendu, tu as besoin d'y aller. Ce n'est pas le bon moment. Isaac était riche, mais il s'est marié à 40 ans. Et nous avons vu la dernière fois que son épouse Rebecca était stérile. Maintenant, je lis à nouveau pour toi, au même chapitre 25, le verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Est-ce que tu vois où je vais t'emmener? Il a épousé Rebecca à l'âge de 40 ans. 10 ans se sont écoulés, pas d'enfant. Il a 50 ans. Mais Dieu avait dit que de moi sortirait la postérité. Comment est-ce possible, après 10 ans, que je n'ai pas d'enfant de mariage? 15 années de mariage se sont écoulées, toujours pas d'enfant. Oh là là, les gens commencent à parler. Les potés vont bon train. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? 20 années se sont écoulées. Ça fait beaucoup. Il a maintenant 60 ans quand l'Éternel exauce la prière. Mais Seigneur, pourquoi c'est maintenant que tu permets que les enfants viennent? Il y a des gens qui posent toujours des pourquoi. Mais quel que soit ce qui t'arrive, je t'invite à faire une seule chose. Remercier l'Éternel. Remercie l'Éternel. Si cela fait 20 ans, 30 ans que tu pries pour avoir un enfant et ce n'est pas le cas, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de faire quoi? Remercier l'Éternel. Laisser cette affaire entre les mains de Dieu. Avoir la certitude que c'est lui qui dirige ta vie. Et en son temps, il fera ce qu'il y a de bien pour toi. Peut-être que Dieu voit que tu as les compétences pour donner de l'amour à un petit orphelin qui n'a plus de mère ni de père. Y as-tu pensé? Oui, mais ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon sang. Et si Dieu voulait que tu adoptes un enfant qui a besoin de parents, qu'en sais-tu? Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que l'Éternel exauce toujours en son temps. Au moment où tu ne t'attends plus, au moment où tu as fini d'espérer, l'Éternel
exauce toujours, parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il le fera certainement. Et même s'il tarde, fais confiance à l'Éternel. Il agira. Toutes les fois dans l'histoire du peuple d'Israël où les enfants de Dieu se trouvaient en difficulté, ils faisaient appel à l'Éternel. Et l'Éternel agissait. Tout récemment, je pense que c'est le 26 ou le 27 août, en Haïti, un pasteur invita les membres de sa communauté, son église, à aller affronter les bandits qui kidnappent, qui tuent des gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les membres se sont armés de gourdins, de bâtons, de coutelas pour aller affronter des voyous qui ont des armes automatiques. Ils sont partis dans la rue en disant « Nous tuerons ces assassins au nom de l'Éternel ». Ils ont lu dans la Bible l'histoire de David et de Goliath. Et le pasteur les a encensés leur disant « Nous allons remporter la victoire ». Et ces hommes armés de l'autre côté, ils ont dit, ils sont malades. Mais qu'est-ce qu'il faut là? Mais ces gens chantaient de plus en plus fort. Nous remporterons la victoire. Et c'est ce qui a énervé ces voyous. Ces derniers commençaient à tirer. Et là, ces personnes qui étaient parties pour chasser les bandits ont été chassées. Le pasteur a eu la vie sauve. Tu sais comment? Derrière une moto qui s'est embarquée, il a pu éviter la mort. Mon ami, la parole de Dieu est suffisamment éloquente. Pendant qu'il en est encore temps, détourne-toi de celles et ceux qui t'offrent un salut bon marché. Détourne-toi de celles et ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Car si ce pasteur avait lu la Bible, cet homme qui se dit pasteur, si les membres de sa congrégation avaient lu la Bible, ils verraient dans la Bible « Ne résistez pas aux méchants ». Ils verraient dans la Bible « Si on veut prendre ton manteau, laisse la tunique ». Ils verraient dans la Bible « Recherchez la paix avec tous sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Ils verraient dans la Bible « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Jésus a demandé à ses enfants d'être ses témoins. Et à aucun moment, Jésus ne dit « Va te battre contre quiconque ». Le seul message de Jésus, c'est quoi? L'amour. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous tournons nos regards vers toi. Nous sommes attristés que ces personnes aient perdu la vie. Elles ont été trompées par un homme qui lui-même a été trompé par le diable, qui incitait les femmes et les hommes à prendre des armes pour aller combattre, tuer des assassins. Seigneur, grâce pour tes enfants. Toutes celles et ceux, Seigneur, qui ont des difficultés, que ces personnes se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen.